difficulté cette année-ci qui m'ennuie personnellement beaucoup, mais ce sont des faits, c'est comme ça. Vous savez qu'on a un réseau d'abris de nuit. Il y a l'abri de nuit organisé par la ville, rue sur la Fontaine, il y a l'opération Thermo, il y a la caserne Saint-Laurent pendant l'hiver. Ça fait au total 75 places. Et cette année-ci, pour la première fois, ce réseau d'abris de nuit est saturé, c'est-à-dire que presque tous les soirs, il y a davantage de personnes qui se présentent que de lits disponibles. Pourquoi cette année-ci? Sans doute, je n'ai pas de preuves, mais c'est un peu ce que tout le monde a comme sentiment, sans doute parce que l'opération de régularisation a amené des personnes à venir en Belgique et à Liège en particulier pour tenter leur chance. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le nombre de sans-papiers parmi les sans-abri est plus important que d'habitude. Il y a 53% de personnes qui vont dans les abris de nuit qui sont des sans-papiers. C'est beaucoup, c'est plus que d'habitude. Donc ce qu'on espère, c'est que l'hiver prochain, on retrouve une situation, je veux dire, plus habituelle et que le service des abris de nuit soit suffisant. Pourquoi est-ce que je ne parle que des abris de nuit? Parce que c'est la seule possibilité au niveau des autorités publiques par rapport à des personnes sans papier. Vous connaissez Fait d'asile. Fait d'asile apporte une aide matérielle aux demandeurs d'asile. Mais une fois que la demande d'asile est rejetée, Fait d'asile, c'est terminé. Vous connaissez les logements sociaux, les maisons d'accueil, mais pour aller là, il faut avoir des papiers, un titre de séjour. Donc il n'y a que les abris de nuit et la solidarité dans les communautés, dans les amis, dans les proches, dans la famille. Donc il y a, je crois, me dit Youssef, à peu près 40 personnes encore la nuit passée ici. 40 personnes, c'est beaucoup, mais on estime qu'il y a 4000 sans-papiers à Liège, qu'il y a à peu près 2000 qui ont rentré un dossier. Donc vous êtes nombreux ici, mais vous êtes encore plus nombreux à l'extérieur. Et chacun essaie de se débrouiller un peu comme il peut. Donc c'est très difficile pour vous, c'est difficile pour nous aussi de dire, on est le 21 mars, c'est le premier jour du printemps, la date, c'est la date. Et depuis quelques jours, je viens un peu ici pour vous rappeler que cette date, voilà, elle s'impose à nous, elle ne bougera pas. Si elle bougeait, à ce moment-là, ça devient peut-être, je ne sais pas, moi, fin avril, puis fin juin, et alors on est parti sur autre chose, sur un autre projet qui serait un lieu d'occupation permanent. France Arrête a régulièrement écrit au collège en demandant que la gare puisse être un lieu permanent, et le collège ne sait pas suivre cette demande-là. Ce n'est pas possible pour nous, nous ne le souhaitons pas, et c'est la raison pour laquelle on reste ferme sur la date. Je vous demande de la compréhension. Les anciens qui sont là depuis longtemps connaissent notre état d'esprit, savent que ce qu'on a fait ici, on l'a fait ensemble, tant bien que mal, avec des hauts, avec des bas. Ça n'a pas été facile tous les jours. Les conditions ici ne sont pas bonnes. Ce n'est pas un lieu d'hébergement, c'est une gare. On a loué un chauffage RQC, ce n'est pas un chauffage normal. On a remis en état les WC, vaille que vaille, il n'y avait pas de douche, on a mis des douches à l'extérieur. Donc ce n'est pas des bonnes conditions. Pendant l'hiver, vous avez accepté que des sans-abri viennent parce que le réseau était saturé, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez fait preuve d'accueil dans des circonstances difficiles, avec parfois des sans-abri toxicomanes, parfois des violents. On a parfois dû appeler la police pour gérer ça. Donc, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait quelque part ensemble. Et je vous demande de vivre ce dernier jour aussi dans cet état d'esprit-là. On n'a pas eu de confrontation jusque maintenant, on ne le souhaite pas. La police est à l'extérieur discrètement comme à toute manifestation. Ce n'est pas parce que c'est regardé de tout, il y a à toute manifestation, la police est là discrètement pour veiller à la sécurité publique et c'est bien normal. Donc on ne veut pas de confrontation, on ne veut pas de violence, on ne veut pas de situation difficile. On préfère parler avec vous et chercher des solutions ensemble. Il y a des solutions qu'on peut trouver ensemble, comme aider à faire des dossiers. Il y a des solutions que malheureusement on ne sait pas trouver ensemble, comme trouver un hébergement pour les semaines qui viennent. Ça, ce sont nos limites. Je vous demande d'essayer de les comprendre. Voilà, je peux le dire aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réactions, je reste encore quelques minutes, puis je dois vous quitter parce que on m'attend à Corommeuse pour un salon pour les seniors, qui est tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir.
Et en tant qu'échevin des services sociaux dans une grande ville, on fait beaucoup de choses et je dois pouvoir me partager à différents endroits. Excusez-moi,